Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la puissance de l'amour et celle de l'intention, la coopération pour avoir la paix mondiale. Si vous avez une chose à établir, un objectif à faire. Par exemple, moi j'ai un objectif, être le premier ministre du Canada. Et je regarde le CV du premier ministre avant moi, et j'ai mon CV supérieur par rapport à la quantité des années que j'ai investi dans les études, par rapport à la souffrance que j'ai eue. La souffrance que j'ai eue m'a permis de dire que je peux aider le monde qui souffre. La drogue, elle m'a sauvé ma vie. Le Wellbutrin, ça c'est toute la drogue pharmaceutique qu'ils m'ont donnée, c'est la drogue pharmaceutique. Elle a sauvé ma vie. Puis finalement, elle me donne des médicaments Adderall pour la TDAH. Et j'ai remarqué que la drogue pourrait augmenter la capacité cognitive du cerveau. Et j'ai fait une petite recherche, beaucoup d'acteurs, ils achètent, ils consomment ces choses. Et moi, là, j'ai dit, je veux légaliser ça, l'Adderall. L'Adderall, c'est le MDMA et la LSD. La LSD, Steve Jobs, le marqué pour la LSD, c'est la meilleure invention de l'humanité. Moi, là, je l'ai essayé, puis ça augmente l'énergie, puis il n'y en a pas d'effet secondaire. Si vous cherchez sur Internet pour l'avantage de psychédélique, c'est la LSD psychédélique, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages. Puis je ne comprends pas que le gouvernement interdit ce médicament, cette drogue, parce que c'est très bénéfique pour la santé. Par rapport à l'alcool, l'alcool est endommageable pour la santé, 73%. Le psychédélique et le MDMA, la molly, l'ecstasy, c'est 12% ou 6%. Donc, ici, en train de dire pourquoi interdire le monde d'être plus intelligent. Plus que le monde sont intelligents, plus qu'avec un système de coopération, plus qu'il va avoir des résultats positifs pour l'humanité entière. On donne les outils pour le monde pour être intelligent. Il y a des monde qui consomme de façon sociale l'alcool, puis quelqu'un déréglé. Mais pas à cause du monde déréglé, on va empêcher tout le monde de boire, là. Moi, j'avais des problèmes aussi d'alcoolisme, puis j'étais capable de me libérer de l'alcoolisme. Aujourd'hui, je peux boire de façon sociale. Donc, je n'ai pas de problème d'alcoolisme. C'est ce que je prouve là, c'est par la méthode de créativité que je parle dans mon livre là. Il est possible de se guérir de l'alcoolisme. Il est possible de devenir alcoolique, un consommateur social. Moi, j'ai aidé mon beau-père qui a fait 30 années de mouvement AA. Je l'ai aidé à boire et devenir social sans être malade. Avant qu'il meure, il est décédé, ça fait 4 ans. Je l'ai aidé à boire, puis je suis heureux parce que ça le rend plaisir pour quelques jours. Parce que l'alcool, là, est une bonne chose, il est confortant, ça relaxe. Puis en plus, la kétamine, là, elle m'a fait sortir de la dépression. La kétamine, elle m'a fait sortir de la dépression. J'ai essayé beaucoup de méthodes, puis seulement la kétamine, elle a activé mes neurones, elle a activé le neurotransmetteur, puis il m'a fait guérir. Mais pourtant, la répétition des paroles que je parle là, positives, m'a aidé aussi. Parce que ce que j'ai en train de parler ici dans la vidéo, je l'ai enregistré sur audio, je l'ai écouté de façon constante. Ça fait quoi l'écoute répétée des paroles que je parle? Ça fait en sorte que l'apprentissage, quand on apprend de nouvelles choses, comme ce qu'est en train de dire vous, les connaissances que j'ai en train de parler, les extrémités de neurones, par la neurotransmissivité, ils ont découvert que ça active ensemble, se connecte ensemble, et ils forment de nouveaux circuits neuronaux. Et ces nouveaux circuits neuronaux est l'apprentissage, représentant des images dans le cerveau pour l'apprentissage. Après 37 secondes, si on n'utilisait pas la connaissance qu'on utilise, les circuits neuronaux désactivent et enlève comme si jamais on a appris rien, on l'oublie. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'écoute répétitive de paroles que je parle fait en sorte que les circuits neuronaux deviennent permanents. C'est pour ça, la vidéo que je parle là, c'est les mots que j'ai répétés moi, je l'utilisais, puis c'est les mots répétés tous les jours devient vite une part active, pendant 21 jours, devient une part active de votre pensée, ce qui aide à vraiment la guérison de cette chose. Avec la neuroplasticité aujourd'hui, on peut guérir la schizophrénie, on peut guérir des maladies incurables avant. Donc ça là, à considérer. J'ai mon ouvrage, le plus grand créateur du monde. Il est possible à consulter, puis en profiter de la façon
Parce qu'imaginez donc, Thomas Edison, le plus grand inventeur de tous les temps, il avait des problèmes d'apprentissage. Il était capable d'aller à l'école seulement 3 mois. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a connu le principe simple de la créativité. Il l'a utilisé, il a fait 1093 brevets d'invention. Il a obtenu 1093 brevets d'invention. Thomas Edison. Ça veut dire, si une personne apprend le secret de la création, le secret que je donne dans mes ateliers Zoom, elle va pouvoir créer sa vie. Utilisez sa vie comme une création. Si vous regardez, l'énergie suit le chemin la moins résistance. The path of least resistance pour Robert Fritz. Il parle de ça là. La structure, il parle de l'énergie, il parle comment nous pouvons créer notre vie, comment nous pouvons être la force prédominante de notre vie. Donc, la création, elle est possible pour chacun parmi vous à créer sa vie. Puis moi, ici, dans mes ateliers Zoom et dans mes vidéos d'Internet, je vous aide à créer votre vie. Quel que soit votre désir, vous allez créer votre désir. Il y a aussi Kevin Trudeau avec ses audios. Ça a été bénéfique pour moi. Je vous suggère, je vous conseille fortement d'écouter. Il y a le film, le documentaire, la puissance, l'intention, renaître, inconscient. Ces films-là, il faut l'écouter plus qu'une fois pour bien assimiler les principes. Assimiler les principes et l'écoute répétitive, ça aide énormément. L'écoute répétitive de mes vidéos, ça aide à voir l'inspiration, l'espoir. Regardez une personne qui avait beaucoup de difficultés est rendue aujourd'hui avec le prix Nobel de la paix, puis rendue la première ministre du Canada. C'est un accomplissement. J'ai aidé plusieurs personnes à se débarrasser de troubles mentaux. Puis j'ai décrit 2 personnes dans mon livre, mais il y en a plus que ça. Je suis capable de vous faire débarrasser de maladies mentales. Je suis capable de vous faire débarrasser de la gêne, de la timidité, de la peur, de ridicule. Je suis capable de faire en sorte que vous devenez la personne que vous avez l'intention de devenir. Je vous aide à bien préciser qu'est-ce que vous voulez de la vie. Et je vous aide à l'obtenir. La création est un processus naturel. Ça se fait tout seul. Sans effort. Regardez la graine dans la terre, là, elle pousse tout seul. Elle fait un arbre. Si une graine tombe dans de bons arbres, bien avoir l'eau, puis l'humidité, puis l'amour riche, l'engrais, mais elle va faire arbre tout seul. On ne fabrique pas les graines, on ne fabrique pas l'arbre, elle pousse tout seul. La création est un processus simple, facile à comprendre. Il y a 3 phases importantes de la création, la germination, l'assimilation et l'accomplissement. Ces 3 phases, elle est décrite. Il y a le choix fondamental, le choix primordial, je l'ai décrit dans mon ouvrage. Et le fait de lire le livre, ça aide à établir des choix fondamentaux. Les choix fondamentaux, c'est quoi? Les choix fondamentaux, c'est des choses dans lesquelles la structure, la façon de penser va être selon le choix. Parce que j'ai choisi de ne me nuire jamais à moi-même. Ça, c'est, je ne me nuis plus à moi, ça veut dire que je suis fidèle à moi-même. Fidèle à moi-même, ça veut dire aucune action, ni action mentale, ni action physique, elle va venir me nuire. Je viens comme immuniser contre la nuisance. Puis la pire chose, le monde, l'auto-nuisance qu'ils se font. Une personne était blessée, dans sa main par exemple, puis si elle gratte la blessure, elle guérira jamais. C'est la même chose dans les dommages émotionnels. Les choses qui s'est faites dans le passé, il y a quelqu'un vous avez agressé, ou vous avez dérangé, ou fait, mais ça là, ça s'est fait pour une courte durée. Mais qui fait souffrir le plus? La fait de penser à l'agresseur. Pensez à l'acte criminel que vous étiez la victime, dont vous êtes la victime. Donc, j'ai fait des séances d'hypnose pour vous débarrasser complètement de toute trace. Ne serait-ce pas agréable que tout ça, les passés, reste dans le passé, reste en arrière, puis je l'oublie complètement. Je suis capable d'effacer complètement tout souvenir de passer sur l'acte criminel dont vous êtes la victime, ou dans toi qui es la victime. Moi, je suis capable de t'aider à devenir la personne que tu as l'intention d'être. La bonne humeur est contagieuse. Tu peux contaminer ton entourage positivement. Il faut juste dire je veux. Je peux t'aider à arrêter de fumer. Je peux t'aider à arrêter à maigrir. J'ai arrêté de fumer en 2004. J'ai maigri, j'ai ôté 60 livres, environ 70 livres. Mais sans effort. Le choix fondamental. Je choisis être en bonne santé. Ça, c'est un choix fondamental, ce qui aide à une personne à ne plus jamais fumer. Parce que quelqu'un a fait le choix fondamental, être en santé, ne peut pas fumer.
et les tambours. Je suis capable de faire haïr ce que vous pensez dépendant. Haïr. Je suis capable de vous libérer de crack, de la dépendance de la drogue. Je suis capable de vous faire guérir de tout ça facilement et sans effort. Inscrivez-vous dans mes ateliers Zoom et vous allez avoir plaisir. Je suis capable de vous aider à retenir le nombre de personnes facilement et sans effort. Je suis capable de vous aider. Voilà. Avoir 5 milliards de dollars ou 8 milliards de dollars, pour moi, ça vaut rien. Mais avoir la connaissance que j'ai dit, pour la coopération, pour 8 milliards de personnes, ça, c'est pour moi, c'est beaucoup. Puis maintenant, pour commencer, un créateur sans acte, un seul dans chaque famille, dans chaque maison, et quelqu'un ouvert les ailleurs, puis il dit là, la domestication, c'est terminé. Parce que nous avons été domestiqués selon Miguel Ritz, nous avons les sagesses de Toltec, nous avons été domestiqués, on était domptés comme des animaux, pour adapter la croyance de notre environnement. Par exemple, une personne venue en milieu musulman, elle va être musulman par défaut comme j'ai été. Après ça, adapté à notre religion, j'ai devenu chrétien dans la mission charismatique internationale chez monsieur Alberto Carbone, le pasteur Alberto Carbone, que je le salue. Bonjour Carbone. Bonjour monsieur Carbone. Et ce qui m'a aidé, c'est Dr Robert Vienne qui vient de Californie, parce que la mission charismatique internationale, ça a beaucoup de pays. Elle vient de Bogota. Puis des mondes espagnols viennent des pasteurs très agréables à parler en espagnol. C'est très bonne église, franchement. Et puis finalement, moi, j'ai renoncé à la chrétienne, j'ai renoncé à musulman, en barre que j'aime les deux là, mais je me suis attaché à l'amour universel qui unit tout le monde. Pourquoi j'ai renoncé? Parce que quand je suis avec une doctrine, j'adopte tout ce qu'il est. Si je suis, par exemple, musulman, je vais adopter le World Trade Center. Par défaut. Si je dis, ok, non, sans tact, ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion sur la mauvaise chose. Je peux dire, ah, mais là, je ne sens pas comme ça. Non, c'est fini. Je suis uni avec l'humanité entière, avec l'amour universel. Seulement l'univers. Et rien d'autre que l'amour universel. Ce qui devrait nous unir, savoir, même là, je vais faire un extrait de vidéo maintenant, après la chose, les arbres même, connectés, on est tous connectés. Imagine-toi, quand tu penses à quelqu'un, l'autre personne pense à toi en même temps. Dans la même force. Si tu résistes à quelqu'un, lui résiste à toi en même force. Si tu haïs quelqu'un, l'autre, il va haïr à toi en même force. La même chose pour désarmer. À quoi tu résistes, persiste. Il faut aimer le monde tel qu'ils sont actuellement, avec leurs défauts, puis les aimer sincèrement, puis prier pour eux, que la lumière de l'amour rentre dans le cœur, pour qu'ils deviennent dans le système de coopération, pour qu'ils deviennent sans tard, pour qu'ils viennent à aider au lieu de nuire. Parce que nuire à un humain, comme je dis encore, je répète, c'est une nuisance à soi-même. Puis aimer les humains, c'est aimer soi-même. Entre aimer un humain, avoir le sentiment d'amour, mais entre haïr un humain, que choisissez-vous? Hein? Actuellement, chez YouTube, il désactive mes tags. Et les tags, c'est mots-clés. On trouve ça dans le moteur de recherche pour trouver les vidéos. Comme ma vidéo, avec la titre, avec la description, j'ai fait des mots-clés pour me trouver le monde qui cherche le sujet. Et là, YouTube, dans YouTube, il désactive mes tags. En train de répéter, mais parce que j'ai besoin de votre intervention, je voulais avoir votre aide, cher responsable de TikTok. Je ne sais pas comment communiquer avec vous. J'ai besoin de votre aide parce que c'est ce problème. Vous pouvez causer à vous des torts énormes parce qu'il y a des tribunaux, puis vous n'êtes pas à faire. Vous n'avez pas à avoir rentré dans une guerre. Parce que la meilleure façon de gagner une guerre, c'est vraiment de l'éviter. D'être raisonnable pour dire là, ça c'est ce droit, j'ai en train de l'égresser, en train de me priver de mon revenu. Parce que moi, là, aujourd'hui, je n'ai pas de travail, je choisis YouTuber pour gagner mon argent. J'ai investi pour faire visibilité et aider YouTube à avoir plus de monde. Avoir des qualités, des vidéos de qualité pour aider YouTube. Puis qu'est-ce qu'ils font, quelques employés YouTube? Ils effacent mes tags sur mes vidéos. C'est ça, ils se font actuellement. Ils effacent les tags sur mes vidéos. En plus, mes commentaires sur les vidéos des autres sont effacés. Les commentaires de mes abonnés sur mes vidéos sont effacés. La chose qu'ils font, c'est pas humain. C'est vraiment pas humain. Moi, je vous demande d'intervenir. Si vous connaissez des autorités ou des journalistes dans des vidéos nationaux à parler de ces sujets, je vous demande communiquez-leur cette vidéo. Moi, je vais essayer de communiquer avec quelques-uns, mais je vous demande sincèrement,
Moi, j'ai conçu dans le passé une réputation merdique parce que j'étais désagréable, je me détestais même moi-même. Donc, c'est pas juste les autres me détestaient. Moi, je me détestais tellement au point que je tentais à suicider plus qu'une fois. J'étais hospitalisé à l'hôpital Pierre Boucher. Donc, maintenant, je vais faire l'histoire courte. Aidez-moi, je suis devenu un homme nouveau dans une vie nouvelle et j'ai besoin de l'aide de tout le monde pour que la paix mondiale et la coopération soit la chose, la norme. Et aimer ce qui ne sont pas aimables parce qu'on a besoin de tout le monde sur la Terre. On a besoin de tous collaborer dans le bon sens. Dans le corps humain, il y a seulement 50 trillions de cellules. Et dans la planète Terre, il y a 8 milliards de personnes. Les 8 milliards de personnes, elles veulent travailler en parfaite coopération, en parfaite harmonie. Et je vous souhaite abonner aux chaînes, s'il vous plaît, à la chaîne celle-là. Puis essayez de la partager parce que, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide pour pouvoir livrer le message. Partagez le positif, propagez la paix. Parce que finalement, je vais conclure par un proverbe chinois. Le proverbe chinois, elle dit, s'il y a la droiture dans le cœur, il y a la beauté dans le caractère. Et s'il y a la beauté dans le caractère, il y aura l'harmonie dans le foyer. Il y a l'ordre dans les pays. Et il y a la paix dans le monde. Tout commence par la droiture dans le cœur. Je vous aime et je vous apprécie. Ayez en vous la bonté dans votre cœur, la droiture dans votre cœur. Mais soyez heureux maintenant. Ça, c'est le nom de mon profil book. Sois heureux maintenant. J'ai un autre profil qui s'appelle Nidal Jawad, mon nom. Donc, dans les deux profils, si vous me visitez et vous commentez mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Et je vais être là pour construire une communauté. Parce que dans le passé, comme je dis, j'étais désagréable. J'ai envoyé des messages. Je me fais détester par tout le monde. Mais là, maintenant, je veux avoir votre implication. Commence à nouveau dans une approche humaine qui vise à bien être pour la planète Terre. Et sur ça, je dis merci beaucoup pour abonner. Merci d'avance pour abonner à mon profil. Merci beaucoup pour m'abonner à mon profil. Je vais mettre les liens pour TikTok, pour Instagram, pour YouTube. Mais je vous aime et je vous apprécie. Merci. Ils nous disent que nous possédons tous en nous un potentiel inexploité, qui une fois réalisé nous donne le pouvoir de non pas survivre à des moments difficiles, mais de nous développer et d'évoluer vers un chemin totalement nouveau et différent. Avatar le raconte magnifiquement bien. Ça nous raconte la profonde connexion que nous avons avec toute vie et avec la planète. Les dernières découvertes sur les plantes reflètent les principes que le film Avatar nous transmet. C'est vrai. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand nous regardons des plantes, nous avons tendance à dire « il y a un arbre là, puis un arbre ici ». On les sépare comme s'il s'agissait d'arbres individuels. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est qu'en dessous de la surface, tous ces arbres sont connectés. Les champignons fungi créent des réseaux qui se connectent aux autres plantes. Quand vous regardez une forêt, ça ressemble à tout un tas d'individus séparés. Mais si vous regardez sous terre, ils sont tous connectés les uns aux autres comme un seul organisme gigantesque. Pourtant, tellement intelligentes, elles communiquent constamment entre elles. Si bien que si une maladie se déclare dans une partie de la forêt, les premiers arbres qui sont infectés le signalent aux autres via le réseau de mycélium du fungi. J'ai besoin de l'aide là. Mes vidéos sont excellentes et j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de monde qui s'implique, puis le monde qui connaisse le monde qui travaille chez YouTube pour réparer ce problème. Parce que signaler le problème plusieurs fois, mais le problème persiste. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Travaille avec moi, puis je suis prêt à te payer. Je suis prêt à te payer. Travailler bénévolement aussi. Je vous accueille.